Un retour dans les années 80, voilà, pour celle-là, vraiment 90 tout rond. Là j'ai pas de mots, là j'ai envie de faire une belle présentation. On a quand même un bijou hyper rare, il y en a 500 dans le monde, c'est tout, 500, pas de plus. C'est la 190E 2,5 litres 16V Evo 2. C'est un nom à rallonge, voilà. C'était l'époque pré-AMG, avant que AMG et Mercedes fusionnent en fait. C'était en 99, là c'est 90, donc voilà. Faut savoir que ça en fait c'était l'époque où Mercedes mettait des grosses baffes à BM en DTM. Et jusqu'au jour où BM on a eu marre, ils ont fait la E30, la M3 E30. Et puis bah là c'est Mercedes qui a fini par terre en train de se faire cracher dessus. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de celle-là. Il y a eu la toute première 2 litres 3 16V machin, il y a eu la 2 litres 3 16V Evo 1 et ensuite maintenant la 2 litres 5 Evo 2. C'est un 4 cylindres 2 litres 5. 16V pour 16 soupapes. On a quasiment tout qui est d'origine dessus sauf la calandre qui normalement est chromée. La lame est d'origine. Là alors, le propriétaire il s'est fait plaisir à la petite plaque évolution. On a les clignotants normalement qui sont jaunes, là ils sont blancs. Bon. J'entends 17, ça moi. Aujourd'hui on fait des jantes compliquées, des machins. C'est simple, à une étoile, tac, c'est beau, c'est simple, ça fait le travail. On a un pack carrosserie qui est beaucoup plus large. Hein, on voit que celui qui ne connaît pas trop Mercedes, il va se dire ouais c'est un tuning machin. Non ça n'a rien à faire sur une route, ça c'est dans un musée qu'on met ça. Hein. Des ailes plus larges, enfin toute la carrosserie est beaucoup plus musclée. Hein. Là on a les ailes, moi ça me rappelle l'époque un petit peu après, d'ailleurs les premières DTM qu'on avait avec AMG, c'était le CLK GTR. Qui avait des grosses ailes dans le même style que ça. Là, je pense que vous avez vu Taxi 3 si je ne me trompe pas, où on avait les Allemands qui arrivaient avec leur grosse Mercedes. Il faut savoir que dans le film c'était pas les 190 Evo 2, hein, ils n'avaient pas le budget pour ça. Ça actuellement c'est 200 000. Hein. C'est voilà. Énorme aileron. Là on a tout qui se règle. Hein, d'ailleurs, si tu veux bien venir voir, hop, tu prends les petites vis, tu les desserres, hop, tu règles ça, Hop, petite malle de coffre, encore plaque évolution. Normalement, les feux sont rouges, le propriétaire les a fait teinter. On a un gros pot. Faut savoir que le propriétaire ne la roule pas souvent parce que c'est quand même une pièce qui vaut une fortune. Et je sais pas, tu sors, tu mets un fond de première, tu la cartonnes. Non. On a un intérieur, en fait, c'est une berline. Il faut savoir, c'est pas comme la M3 où c'est un coupé. On a une grande berline confortable, siège en cuir. L'intérieur est magnifique, vraiment très 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 propre. Les sièges sont. C'est du Mercedes de l'époque, hein, les années 80 ou 80 pour nos amis francophones de France. Il faut savoir que c'était des intérieurs qui étaient en cuir très confortables. C'était un salon roulant en fait. Là, tu regardes à l'avant, je te rejoins de l'autre côté tout de suite. Hop là, je cours. Hop, je me mets dedans. Oh mon dieu, c'était mon confortable. Là, on reprend vraiment tout comme la E classique, bon, sauf le volant Sparco qui n'est pas d'origine. Et aussi, on a un petit détail, c'est que là, l'ancienne propriétaire a mis un petit antivol dessus, donc il faut d'abord l'activer et ensuite démarrer. On a température d'huile, la batterie, les contours, les compteurs. Elle a 65 000 km, c'est rien du tout, elle est neuve, elle sort d'usine, on dirait. Et là, petit détail, hop, je débraye, on a le numéro 132 sur 500, parce qu'il y en a eu 500, pas plus. Siège chauffant, électrique, machin, vitres, qui tout se règle électriquement, sauf les rétros. Et faut savoir que pour l'époque, c'était le top du luxe, quoi. Voilà, toit ouvrant, du cuir de partout. C'était confortable et tout dans une voiture qui poussait. Alors, on n'a pas énormément de puissance. On a 200 et quelques chevaux dessus, mais pour l'époque, c'était déjà pas mal. Et puis la version course avait 333 chevaux. Et puis ça marchait fort, quoi. C'était une voiture, ça faisait des tours de Nürburgring. C'était généralement les gens qui achetaient ça, c'était pas pour faire beau, ils plaisantaient pas. C'était Steiner, il avait fini de sa semaine de travail, il arrivait, il montait dans sa 190 Evo 2 là, il partait, il était à fond. Il a maltraité. Bon là, 65 000 km, donc on se doute bien que le propriétaire, l'ancienne propriétaire, n'a pas fait n'importe quoi avec. Quoi. Au contraire, c'est vraiment magnifique parce que elle l'a bien entretenu. Et là, le propriétaire d'aujourd'hui, il la laisse dans un garage bâché, ça bouge pas, c'est magnifique. Je vais vous montrer le petit 4 cylindres dedans parce qu'on s'attendrait de chez Merco un V8 ou
ou un 6 cylindres ou quoi, mais non, non, là on a un joli petit 4 cylindres. Là c'est le moment où je me ridiculise. Ah non, c'est bon, oh, c'est magnifique. 2.5 16. Voilà, petit 4 cylindres. C'était en fait l'objectif en DTM, c'était tout simplement d'avoir un moteur léger qui monte haut dans les tours et qui était assez fiable. Et puis voilà, ils ont tout simplement pris un 4 cylindres au lieu de prendre un 6 ou un 8. Et puis moi je trouve que c'est une voiture formidable, qui est rare, c'est une pièce de collection. Tiens, j'ai pas fait le forçage encore. C'est parti pour le forçage. PJR.59 sur Insta. Super carreau suisse derrière la caméra, notre photographe AS-du-bas XXXXXI. De toute façon, tu le mets au montage. Je sais même plus combien de tirés du baillage, mais je m'amuse même plus à les compter. Super carreau suisse pour le site internet. Je vais faire des reviews parce que là, je commence à faire des petits articles sur l'histoire des voitures. J'ai fait un article sur l'histoire d'Alpina, mais on va faire aussi une histoire de AMG parce que ça, c'était l'époque pré-AMG en fait. Donc on va en parler, je vais faire une review là-dessus en plus de la vidéo. Puis après on va faire un petit comparo dans une autre vidéo avec celle-là et sa concurrente directe, la M330. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse sur cette pièce d'horlogerie, c'est de l'art. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous laisse là-dessus. À la prochaine et puis je fais des gros bisous. Et vos deux, bisous, au revoir.